Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Revoici ce soir une émission spéciale Qui veut gagner des millions avec des candidats tout à fait particuliers, vous l'imaginez, et cela au profit d'une association dont nous parlerons dans quelques instants. Les courageux artistes qui ont dit oui, les voici sans plus attendre. Ce soir, Muriel Robin, Marianne James, Laurence Treille, le professeur Cabrol, Alex Métayer, Franck Dubosc, Anthony Cavana et Julien Clerc. Comment mettre en péril sa renommée, sa carrière à cause d'une simple émission de télévision? Eh bien, c'est l'objet de notre réunion amicale de ce soir. Les courageux candidats sont des artistes qui vont tenter, comme vous à la maison, de répondre à un maximum de questions, mais ce soir, vous l'imaginez, pour la bonne cause. Voici le premier couple, Muriel Robin et Julien Clerc. Ça va bien? Ça va. Je ne regrette pas d'avoir dit oui à notre invitation? Non, je sais que bon, il y aurait eu avant et après cette émission. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. Voilà. Mais une fois qu'on le sait, c'est pas inintéressant en même temps. Ça sera une étape dans ma vie, quoi. Voilà. Julien, donc des révisions depuis de longues semaines. Bien sûr, j'ai appris à peu près 2 dictionnaires entièrement. Bon. Alors nous allons tout de suite vérifier ça parce qu'il va falloir y aller. Voici donc avec vous Qui veut gagner des millions. Bon courage. Muriel, Julien, merci d'avoir accepté notre invitation et je le disais pour la bonne cause, pour une association qui vous tient tous particulièrement à cœur. Oui. Il s'agit des enfants afghans. Enfants afghans, un hôpital pour Kaboul. Oui. Voilà, merci à vous, parce qu'évidemment, alors je ne sais pas quel sera le montant du chèque avec lequel nous repartirons. Le plus haut possible, on l'espère. De toute façon, c'est magique parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut espérer rêver sur des sommes formidables et tout d'un coup l'hôpital se fait, mais enfin quel que soit le montant du chèque, ce sera formidable. Mais la première pierre n'est pas posée encore, il faut encore beaucoup d'argent. Mais je crois qu'après cette émission, on va s'approcher en tout cas, puisqu'on est déjà à, je vais encore parler en francs, on est aujourd'hui à 8,5 millions de francs sur le compte et allez, j'ose espérer qu'on passera les 10 millions peut-être avec cette émission. C'est possible en tout cas. Vous pouvez avec chaque couple gagner 1 million d'euros. Voilà. Donc ça laisse rêveur, mais vous êtes 4 couples. On s'approchera des 10 millions, donc on peut espérer la première pierre pour janvier, en tout cas. Voilà. Bon. Julien, on est prêt? Alors voici ce qui vous attend. Regardez la pyramide des gains, des questions. Il y en a 15 pour être précis. La première à 200 euros, 300, 1500, 6000, 12 000, 48 000 pour en arriver au million d'euros. 2 étapes qui vous permettent de souffler et de repartir quoi qu'il arrive avec une somme. 1500 euros, c'est la première étape, le premier palier. 48 000 euros, c'est le deuxième palier. Pas mal, 48 000. C'est pas mal. Hein? Pas mal, Julien, je te déjà parle. Je te parle, faut déjà qu'il arrive. Il faut déjà qu'on arrive à 1500. Et puis le sommet, c'est 1 million d'euros. Et jamais. Il n'y a pas plus après 1 million d'euros, non. Mais vous faites confiance à ceux qui vont. Non, mais si on a suivre. des réponses à d'autres questions. Des questions qu'on ne pose pas, par exemple. On ne pose pas, non. 3 jokers. Je sais que vous avez affiné, vous avez une tactique particulière, n'est-ce pas, pour les jokers. Le 50-50, au cas où vous hésitiez. Le coup de fil à un ami qui resteront peut-être des amis. Moi, j'en avais pas au départ, donc on a pris ceux de Julien. Ceux de Julien. Et le public qui est là, bien sûr, pour vous aider et pour aider les enfants et l'œuvre que vous défendez. On y va? Mesdames, Messieurs, avec Muriel Robin. C'est la musique qui est... C'est ça qu'il fout dedans. Oui, c'est la musique. C'est ça l'erreur de la musique, ça te tord le ventre. Ouais, c'est ça. Et Julien Clerc, voici Qui veut gagner des millions. En principe, tout le monde a répondu à la première, donc vous aussi. Complétez le titre de cette chanson traditionnelle en passant par là. On va attendre de voir ce qu'il doit écrire. Marjolaine, Garenne, Lorraine. Pas facile non plus. Hein. Persienne. Moi j'ai une idée, on appelle un joker tout de suite. Non. Je pense que ton idée est la bonne. Allez. Vas-y, dis-la. C'est mon dernier mot. Non. Je fais une paire de coups. Vous dites donc Lorraine. C'est la bonne réponse. Bien. Oh là. 300 euros, question. Qu'est-ce qui est écrit au dos d'un maillot d'un footballeur? Ah, c'est pour Julien, ça. Au-dessus de son numéro. Son nom de famille. Ses mensurations. C'est drôle. Son adresse postale.
le prénom de sa maman. Moi, je crois Ça, que c'est plutôt dans le domaine des compétences de Julien. Moi, je ne saurais pas répondre à une question. Ah oui, non, très difficile. C'est difficile. Moi, je crois que je vais dire son nom de famille quand même. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Troisième question, 300 €. Que peut-on trouver dans certaines huîtres? C'est rigolo. Des diamants. C'est sympathique le début, hein. Ouais. On se croit très fort. Oui, ça va pas durer. Très agréable. Ça va pas durer. Je Des le sais. perles, Je le sais. des rubis, Ouais. de l'or. Je crois que c'est des perles. Ouais, on croit que c'est des perles. Je dirais perles et c'est mon dernier, c'est notre dernier. Oui, bonne réponse, en effet, du couple occasionnel Julien Muriel. 800 €, quatrième question. La voici. Selon la croyance populaire, quand les vampires regagnent-ils leur tombeau? Le week-end, C'est drôle, je sais pas qui fait les réponses. à midi, oui, à midi, les jours fériés ou à l'aube? Moi, je dirais un peu à l'aube, non? Ah non, Je pense que c'est à l'aube. je crois que c'est à l'aube, parce que le C'est à week-end, l'aube. les autres les répondent. Ouais, on a ouais. fait bon. Si c'est pas à l'aube, je ne regretterai pas d'avoir perdu. Hein. Bien. C'est à C'est l'aube. votre dernier mot? Oui, c'est notre Ouais. dernier mot. À 500 € déjà? C'est la bonne réponse. Et vous, vous faites le mariole. Ouais. Et vous, vous faites le malin. Ça, Premier palier, 1500 € avec cette question. Allez, comme le grand Schtroumpf, on voyait souvent le commandant Cousteau avec avec des mérous. la peau bleue, un collant rouge, un bonnet rouge ou la Schtroumpfette. Attention, attention, attention. Ah, pas, S'il ça, vous plaît. ça rigole pas. Attention. Non, On se non, ressaisit. on a l'air très détendu, Oui, non, mais il y a une. Bien Hein. sûr, certaine concentration. Oui, c'est ça. C'est C'est notre le- dernier mot. C'est le C. Le bonnet rouge. Je vais dire Voilà. c'est moi, en fait. Eh bien, le premier palier est atteint. Bravo. Julien Muriel, quoi qu'il arrive, il y a déjà 1500 € pour les enfants afghans. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. On continue. Sixième question, elle vaut 3000 €. Comment appelle-t-on la crainte qu'inspire l'autorité publique? La crainte du soldat, la frousse du colonel, la frayeur du juge, la peur du gendarme. D. Des- D. Dès la... La peur du gendarme. La peur du gendarme. C'est votre dernier mot? Vous avez l'air. Non, non, mais je regarde. Je Troublé prends. parce que la réponse va trop vite ou... Pas du tout, non, je suis Ça va trop vite stupéfait pour vous par parce que ça va aller de votre... plus en plus vite pour nous. hein, Oui. on est... Quoi qu'il en soit, c'est D. D, la peur du gendarme. Et c'est gendarme. votre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. Et bien c'est la sûr. bonne réponse. Septième question, elle vaut 6000 € maintenant. Que fêtent les héros au début du film Le Parrain? Noël, un mariage, un anniversaire, Pâques, s'il vous plaît. Un mariage. Ouais. Le mariage. C'est le mariage de sa fille, je crois. On est bien sur le mariage, nous, là. Hein, D'accord, comme voilà. là. Mais c'est notre dernier mot. Oui. Au début du film Le Parrain, les héros fêtent un mariage. Bonne réponse. C'est donc Corleone qui marie sa fille, hein, au début du... 6 000? Bon, bah, écoutez, on vogue tranquillement vers les 12 000 €. Ce qui est stabilocé, là, c'est acquis. C'est acquis. Oui, D'accord. c'est acquis, sauf... Enfin, c'est acquis, c'est à nous. C'est à vous. Mais sauf si vous perdez, vous retombez à 1500. Là. J'ai Alors, bien compris. soyez très très prudents. J'ai bien compris, Jean-Pierre. Sur quel pays, Muriel et Julien, la dynastie des Tang a-t-elle régné? On parle pas des... Non. La Chine, le Japon, l'Indonésie, le Cambodge. Je pense que c'est la Chine parce que je connais un restaurant chinois qui s'appelle le... Enfin d'ailleurs, faut pas faire de publicité, mais il se trouve qu'il s'appelle le Tang. Je sais pas pourquoi, moi je serais allé vers le Cambodge, dis donc. Ah bon? Mais si on a un doute, il faut que... Non. Non?
Je vais dire la Chine, avec toi. L'intuition, c'est quoi? Généralement, l'intuition est toujours la bonne. Moi, je la Chine, je dis la Chine, je connais un restaurant. Oui, non, mais ça, on a compris. Oui. Que... Non, mais en plus, non, mais je dis pas ça comme ça. Bien sûr, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone, le prix du 48, du 64 et du 122? Pas du tout. Franchement, c'était pas pour ça. Oui. Oh, mais je sais pas comment elle les fait, parce qu'en même temps, elle prend sa pâte. Enfin bon. Mais le monsieur et la dame sont chinois. Moi, le monsieur aussi est très agréable. Je me dis ça. Ah, la Chine. La Chine. Hein, voilà. Le dernier mot. Ouais. Tu as le droit de la dire plus courte, la phrase. Oui, bien sûr. Dernier mot. Ah bon. Les Tang ont régné sur la Chine. « 24 000 €. Alors, dans les bijoux de la Castafiore, la cantatrice offre à Haddock un perroquet qui s'appelle Loulou, Coco, Pépé, Mimi. Là, moi, ça, c'est affreux, ça. Je peux pas te dire, là. Hein? Je peux pas te dire, là, jamais lu Tata, moi. Alors j'irais comme ça, instinctivement, bêtement vers Coco. Hein, ouais, moi aussi. Enfin, parce que Loulou, j'y crois pas beaucoup. Pépé, plus. Mimi. Est-ce qu'on se dit un 50-50 ou un public? C'est quoi 50-50? Alors, il y a deux réponses qui virent. Ou un public, et à ce moment-là, le public nous dirige... Vous, votre intuition vous dirige vers Coco parce que... Moi, je pense que c'est Coco aussi. Loulou, Pépé, Mimi... Ça serait bête en même temps de perdre sur un truc comme ça. On serait pas ridicule parce qu'on n'est pas obligé de le savoir non plus. Hein, donc. Si, on l'a lu. Moi, je l'ai pas lu. Donc c'est quand même. Ouais, je pense que c'est Coco. Si vous prenez le 50-50, vous verrez si Coco... On le grille, mais le griller pour un Coco. Ah ben vous le grillez. Mais enfin, si c'est pas Coco... Histoire de perroquet. Non, c'est Coco. C'est Coco? 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 Je regarde sa réaction. C'est votre dernier mot? J'essaie de lire dans votre... C'est notre dernier mot. Coco? Ah, Julien, c'est votre dernier mot. C'est à toi de le dire. Dis-le, pour une fois, il a bien le droit de le dire, ça marchera s'il le dit. C'est notre dernier mot, Coco. Coco? Vous êtes sacrément gonflé, parce que bon, Coco, c'est vrai que... Ouais. On est comme ça, nous. Si c'est pas Coco, je vous flingue. Hein. Ça change tout. Je vous aime beaucoup, ça n'a rien à voir. Non mais, ça change tout. Heureusement qu'il s'agit de Coco. Question. Combien la denture complète d'un adulte compte-t-elle d'incisives? 4, 6, 8, 10. Vous pouvez éventuellement vous sourire l'un à l'autre. Celle-là, les incisives. C'est quoi les incisives? Les incisives, c'est ces petites devant qui... Les molaires, les autres, je sais pas comment elles s'appellent. C'est ça les incisives. Donc 1, 2, 3, 4. Non? Moi, je dirais 4. Et à côté des incisives, qu'est-ce c'est que tu quoi? me fous de 10 incisives dans une bouche? T'es pas sans arrêt en train de couper, il faut bien mâcher. Non, je crois qu'on a de la molaire sur le fond. Voilà. Et là, de l'incisive. Et la canine, la canine. La canine arrive derrière. C'est une canine, ça, regarde la forme. Oui, c'est ça, l'incisive, elle tranche. Moi, et ben alors, pourquoi que tu dis 4? Ben 2 et 2. Pourquoi pas 6? Parce que j'y vais pas jusque-là. Fais voir tes dents. Regarde. 1, 2, 3. Est-ce que vous voulez que je vous prête les miennes, pardon? Oui, j'aimerais bien voir. Non, remontre-moi tes dents. Regarde. 1, 2, et celles de la côté, tu les appelles comment? Ça peut pas être 6 parce que ça peut pas être 3. 3 et 3. Et non, parce qu'on bah oui, bien sûr. C'est équilibré, ça serait 4 et 4. Et 4 incisives, c'est énorme. Hein. Moi, je dirais qu'il y a 32 dents. 4 incisives, il en reste 28. 28, je mettrais 3 canines, 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. Ça fait 12. Prenez un joker, vous ne partez pas dans une aventure comme ça. Moi, j'ai envie pas. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on prend comme joker? Le 55, enfin... Le 50-50, ça, c'est une bonne idée. Ah ouais? Alors, ça veut dire que 50-50, après... Il va vous rester que 2 réponses. Ah ouais, non, mais ils sont foutus de nous mettre 6 et 8, on est dans le... Pas forcément, vous allez imaginer des choses extrêmement désagréables sur nous. C'est vrai? Vous allez peut-être nous mettre 4 et 10. C'est marrant, moi je dirais que c'est... Ou alors, bon, d'accord. Alors 50-50, alors. Allez, 50-50. Ok, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Il n'y a plus des 4. Oh là! 8 et 10. Bah, 10, tu vois bien que 10 c'est ça. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça va repasser dans 50 000 émissions de télévision pendant 25 ans. 16 molaires, il reste 16 dents, 8 incisives, 8 canines, ça roule, ça tombe pile poil. 8, allez, C. D'accord? C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Tu l'as dit.
Merde. Eh oh! Ah, une seconde, je réfléchis. Ouvre ta bouche, toi. On va se rendre compte. La réponse est... Vous m'auriez dit 10. On aurait perdu. C'était faux, mais la réponse est 8. Quand je pense qu'on était parti à 4. Oui, mais c'est ça. Non, mais je t'avais dit 4. Une certaine retenue. Oui, bien sûr, c'est normal. Bon, allez. En tout cas... Quoi qu'il arrive, 48 000 € pour les enfants. 5 x 7. Donc on l'a dit, 300. 300 et quelques mille francs. Très bien. 314 000. Génial. Question 11. Qui est le père d'Indira Gandhi? C'est le bandit Nehru. Nehru. Rajiv Gandhi. Non, c'est Nehru, c'est le père de... Le Mahatma Gandhi. Pas Mérou. Feroz Gandhi. C'est le pandit Nehru, son père. C'est la A. Allez, on avance. C'est la A. C'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot. Donc là, Julien, sans l'ombre d'une hésitation. Bah, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Bien. Je peux me tromper. C'est vrai que les trois autres s'appellent Gandhi et il était tentant de se diriger vers les trois autres réponses. Bravo, c'est la bonne réponse. On est très complémentaires parce que... Vous les dents, lui Nehru. C'est magnifique, non? Magnifique. C'est une sacrée équipe, hein? Il reste 4 questions. 4. C'est bien. Il vous reste 2 jokers. Ça, c'est génial. Ouais, c'est bien ça. La question qui suit vaut 100 000 € pour vous faciliter la tâche. Ça fait 655 000 francs. La voici. À Paris, en quelle année la grande arche de la Défense a-t-elle été inaugurée? 1986, On va appeler... 1987, 1988, 1989. Attention. Je dirais plutôt là, mais... Pourquoi? J'ai des repères par rapport à... Mon premier spectacle était en 88. Et il me semble qu'elle y était déjà. Pour moi, ça serait 86 ou 87, mais il faut qu'on appelle, on ne peut pas prendre le risque. Et on appelle qui, alors? Là, voilà, le problème, c'est où vous faites confiance au public Il y a qui, le public aussi. en majorité, est parisien. Mais est-ce qu'on se souvient? Il y a le Ou public. vous appelez quelqu'un au téléphone? Ou vous vous réservez cet appel au téléphone pour plus tard? Moi, je crois qu'on ne peut pas le faire au pif. Nous, il faut qu'on utilise ou le public ou un joker. Un joker, alors on prend dans les gens le qu'on a... public, peut-être? Ou un joker de nos jokers et... On va prendre peut-être un joker, non? Ou le J'hésite public, lequel. parce que sur le nombre, peut-être qu'on aura un indice. Il est bien évident, je rappelle au public, vous votez si vous savez. Hein, on ne vote pas au hasard. Donc, Oui, si la personne qui ne sait pas ne met pas, je Bien pense sûr, que... bien sûr, Enfin, bien ne sûr. met pas une date au ne pif. mettez pas une fausse si vous pensez savoir. De toute façon, on est sûr que c'est pas en 84 déjà. C'est exact, Ah, bah oui. oui, non mais ça aide. Hein. On fera pas le public, Julien. Comme tu veux, mais On écoute... regarde le Vous pourrez joker pour enchaîner, une mais question plus... après, si vous avez un doute, Oui, vous puis si pourrez on a un ensuite doute, on enchaîner pourra avec un reprendre joker le- téléphonique. on pourra prendre le Ah, joker. très bien, On peut bien enchaîner. sûr, bien sûr. Public. Bien sûr. Allez. Voulez-vous prendre vos télécommandes, s'il vous plaît? Si vous connaissez la réponse, apprêtez-vous à voter. La question est la suivante. À Paris, en quelle année la grande arche de la Défense a-t-elle été inaugurée? A. 86, B. 87, C. 88, D. 89. Vous votez maintenant. Merci. Ouais. Bien. Tout le monde savait bien en tout cas. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont tous répondu. C'est qu'on a... Réponse A, 29%. Réponse B, 27%. Réponse C, 29%. Réponse D, 15%. Donc, si on écoute le public, on éliminerait la dernière réponse. Hein. En fait, si vous êtes sûr qu'on peut éliminer 89, si vous décidez d'appeler un joker, vous pouvez lui proposer que 3 possibilités de réponse. Ça va faciliter son champ de recherche. Oui. Ou alors vous répondez, ou alors, il y a encore une possibilité, c'est de partir avec cette somme, mais non sans avoir utilisé le dernier joker néanmoins. Bien sûr.
Alors toi, dans tes jokers, Alors, Mais peut-être que le public se trompe aussi, hein, je veux dire, de quoi? avec ses 15%. Et là, le public est très très indécis. Ouais. Alors, dans mes jokers, qui serait susceptible de répondre le mieux à ça? J'en ai un qui est dans les... Quelqu'un qui est proche, qui est historien, proche de l'Assemblée nationale, tout ça, il peut savoir, ça, tu crois? moi, en tout Un cas, historien peut savoir ça? Oui. oui, c'est-à-dire, genre truc, tu le sais ou tu le sais pas. quoi. Procède par élimination. Est-ce que les autres pourraient savoir? Roger ou pas? Louret, je le mettrais pas sur ce coup-là, moi. Non. Bernard Murat pourrait le savoir, mais... Moi, j'appellerais Laurent Tess. Qui est Laurent Tess, pardon? Il était en 11e avec moi. Ah, en effet. Ah oui, c'est sûr qu'on l'appelle? Et... non, mais je l'ai revu depuis. Il était très bon à l'école. Alors on y va, on appelle Laurent. Voici donc cet appel téléphonique. On va lui proposer les 4 dates, bien entendu. Hein. On ne va pas prendre de risques. L'enjeu, c'est 100 000 euros. Et s'il sait, vous prendrez la décision ou non de répondre. Sinon, vous partez avec la somme acquise. Hein. Déjà pas mal. Bien sûr. Oui. Laurent? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je suis avec Julien Clerc et Muriel Robin. Et Julien a vraiment besoin de vous. Vous êtes d'accord pour répondre? Je suis d'accord, mais ça m'étonne qu'ils soient en difficulté. Nous avons fait nos études ensemble. Revus, donc depuis la 11e. Oui. C'est ça, c'est parce qu'il Vous étiez en 11e ensemble, c'est ça? Non, Oui. non. Oui, mais jusqu'au-delà du baccalauréat. Ah, quand même, félicitations. Mais félicitations à lui surtout. Attendez, vous allez voir, vous allez moins frimer dans une seconde. Moi, je ne frime pas du tout. Non. À Paris, salut Laurent. À Paris, en quelle année la Grande Arche de la Défense a-t-elle été inaugurée? Il nous reste 26 secondes. 86, 87, 88, 89. 22 secondes. Moi, je dirais 87. 10 secondes. 87. C'est une réponse dont vous êtes certain? Non, mais c'est une réponse possible. Ça, c'est un peu le... C'est un peu le... J'aime bien Laurent, hein, tu as dû te marrer en 11e avec nous. Hein, c'est bien ce Laurent. C'est bien, c'est bien. On est vraiment avancé là, c'est sympa. Merci Laurent, je sais pas s'il est Merci toujours en beaucoup ligne. Laurent, oui. On va voir sur la garde, hein, puisqu'elle n'est que possible. Eh bien écoute... Si vous n'êtes pas... Ou vous tentez le coup. Si vous tentez le coup que c'est la bonne, vous gagnez 100 000. S'il y a un souci, vous retombez à 48 000 euros. Maintenant, vous pouvez partir avec les 72 000, avec presque 500 000 francs maintenant, en disant je m'en vais. C'est-à-dire que si on perd les 72 000, on retombe à... Alors, À 48 000. À 48 000. à 300 000 francs au lieu de... Au lieu 72 de 000. 500 000. Enfin, Il y a presque 200 000 francs d'écart. si on perd, on redescend à 48 000. Tout à fait. Mais on peut toujours tenter le coup de Oui, dire mais 87. mais vous perdez 200 000 francs si ce n'est pas la bonne réponse. Et alors sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais Il partir veut avec rien, cette somme. Lui, il s'en tape Ah, complètement. partir En disant- avec cette somme de 72 Voilà, Oui, on en dit, on disant, arrête, je réponds pas à voilà, la on question, répond pas je et on a préfère cette partir somme. avec cette somme. Il y a deux options, ou répondre et ou on redescend là, ou on monte là, Ah. ou dire nous on s'en va, au revoir Jean-Pierre, c'était formidable, merci pour tout, et on part avec ce qui est souligné là. Écoute, il avait avoir le une choix heure. entre On 6, peut avoir 7, une heure. Vous prenez qu'un. 6, avoir une 7, heure. 8, Très bien. 9. Il a quand même Non, dit il a dit 87 assez vite quand même. Assez vite, c'est vrai. Peut-être trop vite. Non, voilà, si on choisit, on prendra la réponse de Laurent. Après, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on s'arrête, on part avec ça, et après il va nous dire ding, 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 87. On sera Il y a- très contrarié. Il y a une autre solution. Si c'est pas ça, Laurent peut mettre les 200 000 francs que vous perdez, ou Julien Aussi. par exemple. C'est Bien, une, Jean-Pierre. c'est une solution. Ça va plus vite que nous dans la tête. Hein. Oui. Tu comprends? C'est à nous de choisir. Ou on garde ça, ou sinon, si on donne une réponse, on donne celle de Laurent. Je tenterai le coup. Non. 87. Mais je suis peut-être trop joueur, je sais pas. 87. Vous avez le choix entre 86, 87, 88 et 89. Sur les murs. 80, fin 86, début 86. 86 et demi, à ce moment-là. Vous pouvez bien m'arranger le coup, Jean-Pierre. C'est pour Et un toi hôpital, c'est pas pour nous cet argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, nous, de cet argent? Et toi, tout à l'heure, tu avais été sur Alors, moi, 86 j'allais sur 80, mais moi, je direct. déteste les chiffres impairs. Alors, Ouais. c'est ça aussi. Hein. Mais moi,
Je le suivrai. Je te suivrai. Tu le suivrais, toi. J'essaye de lire dans vos sourcils. Pas facile. Pas facile, mais... Vous avez fait combien d'années d'études de lecture en sourcils? J'ai arrêté en milieu de deuxième année, voilà. mais quand même. Ouais, sur les vôtres, c'est pas facile. Pas évident. Là, Ce face-à-face est insupportable. Non, j'essaye de sentir. Alors 87, on voit ce que ça fait sur son visage. C'est ça, c'est pas comme au poker, on voit Bien sur sûr, le... Je ne connais pas la réponse. On va dire 87 à ce Très moment-là. honnêtement, Voir je où ne est-ce que ça connais vaut, pas la hein. réponse. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais vous pouvez me faire confiance, je ne connais pas la réponse. 86 alors. Je ne connais pas la réponse, je peux pas vous. Insupportable. Est-ce que j'arriverai à lire dans vos sourcils? Ah, je sais ce que vous pensez de moi, c'est pas bien. Mais analysons sa réponse. Qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a dit pourquoi est-ce que Mesdames, tu dis messieurs, 87? On peut passer le coup de fil. Allez chercher une boisson chez vous, décontractez-vous, nous revenons dans quelques instants. Oui, on va aller faire des courses tranquillement. Oui, bien sûr, oui. Vraiment. Il a dit bonjour, bon ça c'était très bien, tout ça. Je suis fort, etc. Après, toi t'es là, et il a dit 87. Vous en êtes dessus, il a dit ça me paraît une réponse, c'est une réponse possible. Oui. Ah, c'est sûr. Quand il a dit 87, j'ai adoré, il avait l'air très sûr de lui. Oui. Et c'est quand il a dit ça me paraît une réponse possible, il avait fini sa Oui. phrase, il aurait dit entre les quatre, ça c'est sûr. Là. Ou vous jouez, ou vous partez. Mais on a bien compris Oui, ça, oui, Jean-Pierre. non, mais- Maintenant vous me parlez autrement. Hein. C'est pas le tout, on joue gros. Julien, je sais pas moi, dis quelque chose, prends une position. Je te dis 87. Tu me le dis? Ouais. Eh ben alors. Faut bien prendre un risque. « 87, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, On joue alors. Bah, on joue puisque de toute façon on partira avec 30 patates comme tu disais tout à l'heure. Mais enfin là, vous en avez presque 50. Oui mais... De toute façon si on... Ah oui d'accord. Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est ça, oui. tu comprends. Eh ben on part avec si tu veux. Mais après si c'est 80... Bon ben partons avec, allez va. Alors on part. Parce Alors si on qu'après part tout, avec, il c'est faut pour savoir ça. que moi j'aurais dit 86. C'est pour ça qu'on fait cette émission Muriel, pour Et partir que, avec de l'argent, voilà, si c'est d'accord? 88, tout le monde sera content. Et puis... Et si Bah c'est oui, 87, l'important c'est quand même L'argent. Bah oui, c'est le Voilà. vital. C'est la cause, l'important. Donc on va en Alors, rester on part là. avec. Allez, on on se part rappellera toute notre vie qu'on a perdu. C'était très gros à cause d'une Est-ce que question. c'est votre dernier mot Que non. que vous partez? Bah, oui. Qu'on réfléchisse ça aussi. Hein. Bon, alors On part avec l'argent, on part puisque avec c'est ça l'argent. le but du jeu. on Allez, part, c'est notre... dernier mot. J'ai mal à dire, parce que si c'est 86, je vais être très contrarié. C'est votre On- dernier Et mot. moi Partons 87, et parce on part, c'est notre fait. Dernier. Vous gagnez 72 000 € pour les enfants afghans. 472 289 francs. Muriel et Julien. Si c'est 86 ou 87, pardon. 86, moi. J'avais du mal à dire 87, c'est mon dernier mot. Toi, t'aurais dit 87? Bon, j'aurais J'espère que c'est suivi. 88, comme ça on n'aura pas de Bon, regret. alors, Muriel aurait dit 86, affichons 86 pour voir un petit peu. Et la bonne réponse était 89. Le public n'avait pas voté pour Sans regret, sans regret. formidable. Le public, vous avez été sur 89. particulièrement bon. Mais on l'a senti, on a dit on va pas les suivre. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Bravo. Voilà.